Lydie Arrouge vient donc de nous rejoindre. Lydie, on le disait, hein, les découvertes continuent dans le nord. Oui, l'armée israélienne s'est retirée de certaines zones, mais elle y revient parfois encore aussi, parce qu'elle obtient des renseignements, notamment par le biais des prisonniers palestiniens. Et ça, c'est une découverte qu'on nous présente comme vraiment d'importance. D'autant plus importante pour Israël qu'elle prouve encore, selon elle, les liens entre l'UNRWA, l'Agence pour les réfugiés palestiniens des Nations Unies, et le Hamas. De quoi s'agit-il exactement, Lydie ? L'organisation qui est accusée par Israël d'être infiltrée totalement par le Hamas à l'heure actuelle en veut pour preuve cette vidéo. Elle a été tournée par des journalistes qui sont accompagnés par l'armée israélienne. Regardez, ce puits, il mènerait directement à l'un des tunnels creusés par le Hamas, l'un de ses atouts les plus précieux, des tunnels du Hamas directement sous les complexes de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza. Cette découverte, elle a été faite d'après une longue enquête qui a été menée par The Times of Israel grâce aux interrogatoires de prisonniers palestiniens menés par Israël à l'intérieur. Voilà, on découvrirait des couloirs qui mèneraient à des salles, des chambres, mais aussi d'autres chambres avec d'énormes serveurs avec à l'intérieur des données, certaines équipées donc d'électricité, vous l'aurez compris, des serveurs informatiques construites là où l'armée israélienne n'aurait pas pensé à chercher, encore moins à frapper. Tzal qui va jusqu'à cartographier ces découvertes. Il partirait du siège principal de l'UNRWA, ce tunnel, jusqu'à l'une des écoles, on le voit tout en haut à droite de l'agence, une école donc où se situerait une des sorties de ce tunnel qui a été découvert long de 70 mètres à 18 mètres sous terre. Ce sont donc les informations qui ont été recueillies par les prisonniers palestiniens qui leur ont donné en fait suffisamment d'éléments pour creuser jusqu'à 20 mètres de profondeur et tomber donc sur ce tunnel. On y trouve, je vous le disais, des ordinateurs, des documents, également des cartes, mais aussi cette infrastructure énergétique qui, là encore, est filmée par Tzal, utilisée apparemment par les terroristes du Hamas, mais aussi des armes, on va le voir, ce sont celles récupérées par les soldats de l'armée israélienne dans toujours ce quartier général de l'UNRWA. Alors comment justement l'UNRWA réagit à ces révélations ? Eh bien dans un long post sur X, on a Philippe Lanzarini, le chef de l'UNRWA, qui s'est justifié en disant qu'elle ne savait pas qu'il y avait ce siège à Gaza, en disant que son personnel avait évacué les locaux depuis le 12 octobre. Une justification qui a vite été balayée à un côté israélien par le représentant de l'ONU. Il a dit « Ce n'est pas que vous ne saviez pas, c'est que vous ne vouliez pas savoir ». Oui, Israël qui a ces accusations contre l'UNRWA depuis bien longtemps, hein. Oui, c'est ça. Il y a déjà quelques semaines, on s'en souvenait, Israël qui avait accusé l'UNRWA d'avoir 12 de ses employés sur les 13 000 qui étaient impliqués dans les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Voilà pourquoi on avait plusieurs pays qui avaient décidé de suspendre ou bien de geler leur financement à l'organisation qui est dépendante à 90% des contributions des États. Et puis les autorités israéliennes, elles reprochent aussi à l'agence de distribuer aux enfants palestiniens des manuels scolaires avec à l'intérieur des incitations à la violence, à la haine envers les juifs également. Et aujourd'hui, avec ces découvertes, on peut encore de nouveau se poser la question du lien entre l'agence et l'UNRWA. Merci beaucoup, Lydie. On est toujours en ligne avec Elisabeth Shepard-Selam. On dit que ce sera très difficile pour Israël d'atteindre son objectif, tout simplement parce que le Hamas est profondément imbriqué dans la société palestinienne. On en revient là avec cette découverte au cœur du problème qui se pose à Israël, au-delà même de l'offensive terrestre qu'elle est en train de mener aujourd'hui. Et au-delà des questions d'installation physique, il y a aussi l'idéologie et les dirigeants qui sont à l'étranger. Donc ça montre à quel point c'est enraciné au sein de Gaza, parmi la population, bien sûr, mais très difficile aussi d'enrayer une idéologie qui se renforce aussi avec ces opérations militaires, malheureusement. Une réaction à cette découverte. Israël a eu du mal jusqu'ici à montrer qu'elle atteignait ses objectifs de guerre, éradication du Hamas. Alors effectivement, on a vu les tunnels, on sait qu'il y a une grande quantité de tunnels, mais ça a été effectivement un vrai enjeu depuis le début de cette offensive pour Israël. Ça a été de prouver l'utilité de cette offensive. Là, c'est un argument fort, clé, que Israël a en main. Oui et non. Cette réalité des tunnels, on la connaissait. Le fait que beaucoup d'écoles, d'hôpitaux, et puis là, le quartier général de l'UNRWA, ce qu'on ne savait pas, servait de couverture à ces tunnels, c'était vraisemblable. La question
Et à quoi servaient ces tunnels? Est-ce que c'était réellement un quartier général opérationnel? Est-ce que c'était... C'est un centre de collecte de données. Voilà, un centre de collecte. Mais quand le secrétaire général de l'UNRWA, Zerini, dit nous, on est parti le 12 octobre, c'est un peu ridicule parce que ces tunnels, évidemment, n'ont pas été creusés entre le 12 octobre et aujourd'hui. Oui. Voilà, donc il y a effectivement... C'est aussi un groupe terroriste, on le rappelle. Parfois, on peut être amené à collaborer avec le Hamas parce qu'on n'a pas le choix dans ce petit territoire. Le Hamas contrôle tout. Il était évident que l'UNRWA était profondément infiltrée et ne pouvait pas faire quoi que ce soit sans le Hamas. Donc voilà, ce qui est positif d'une certaine façon dans ce qui s'est passé maintenant, c'est que effectivement, ça amène à repenser ce que pourrait être le rôle d'une agence des Nations Unies vis-à-vis des Palestiniens. Oui. Et d'une réforme de l'UNRWA qui, quand même, était quelque chose qui traîne dont on parle depuis très longtemps. C'est quand même un vrai problème, parce que le rôle de l'UNRWA, parce que quand on regarde ces installations, évidemment, elles n'ont pas été réalisées en 48 heures. Donc, cette installation existait. Alors, c'est vrai que le patron de l'UNRWA peut dire « nous, on ne savait pas », c'est quand même pas possible. Et donc, je rappelle juste au passage qu'il y a une demande d'enquête par le secrétaire général de l'ONU vraiment sur l'UNRWA et ses méthodes, et qu'elle a été confiée à l'ancienne ministre des Affaires étrangères française, à Catherine Colonna, qui, avec d'autres, effectivement, notamment des ONG du nord de l'Europe d'ailleurs, a 2 mois pour remettre un rapport sur, effectivement, le fonctionnement, les erreurs, l'utilité et ce qu'il faudrait faire de l'UNRWA. Donc ça veut dire que le chapitre UNRWA ne fait que s'ouvrir, en fait. Et ça, évidemment, pour les Israéliens, c'est le meilleur moment. On s'interroge sur l'utilité de poursuivre l'opération à Gaza, et ces images d'hier et cette découverte qui arrive tard parce elle correspond à de nouvelles informations données par des prisonniers, justifie, je mets des guillemets à justifie, la poursuite de l'opération. Tout en rappelant que l'UNRWA reste fondamentale pour l'aide humanitaire aux Palestiniens, parce que c'est aussi ça l'autre partie de l'équation. Voilà, et tout en rappelant quand même le bilan humain parmi les civils pour arriver à ces découvertes, puisqu'on en est à plus de 28 000 victimes aujourd'hui selon le Hamas.